Alors, je pense que nous avons avancé. Nous avons avancé au niveau des législations, particulièrement dans nombre de pays, des législations régionales telles que le protocole de Maputo pour l'Afrique, bien sûr, au niveau des conventions. De la bonne manière partout. Pas forcément, mais alors je vous dirais que l'inquiétude au niveau global et normatif vient plutôt d'États qui étaient, il y a 10 ans, peut-être les leaders au niveau des avancées en matière d'égalité hommes-femmes. Si je prends les dernières conventions des Nations Unies, les défis les plus grands que nous avons eus étaient, par exemple, je le dirais, sous l'administration Trump ou l'administration Bolsonaro, dans des pays qui avaient été les fleurons, je dirais, et les acquis ont été défendus par des pays comme la Namibie, la Jordanie et autres. Donc il y a une reconfiguration des forces au niveau global. Il y a effectivement également un mouvement qui vise à mettre en cause la légitimité des droits humains des femmes, mais qui ne vient pas nécessairement des pays africains. Donc je pense que les pays africains sont plus que jamais un allié indispensable dans cette lutte pour l'égalité, ça c'est la première chose. Et effectivement, quand je disais un recul, nous avons aussi malheureusement pu observer avec le Covid, la pandémie de Covid, que les avancées qui avaient marqué la décennie précédente ont été remises en question et que nous en sommes tout de même pour certains pays, je dirais, à un certain recul. Donc ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que dès qu'il y a conflit, crise, pandémie ou autre, les premières choses qui reculent sont les droits humains des femmes. Donc c'est effectivement une lutte et une mobilisation qui nécessite encore tous nos efforts et toute notre attention.